Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la clarté mentale, ou plutôt de comment sortir du brouillard mental. Bien souvent, il nous est arrivé, ou il nous arrive encore, d'être dans une phase où on n'y voit plus du tout clair, où on est incapable en fait, à un moment donné, de savoir ce qui est juste ou pas, de savoir par où on doit aller. Et du coup, dans cette incertitude, dans cet empêchement de voir clair, eh bien, nous sommes souvent complètement aux prises avec les doutes, avec les questionnements, avec tout un tas de tergiversations mentales qui nous empoisonnent l'existence. Alors, que peut-on faire quand, effectivement, tout nous semble flou, quand nous ne voyons plus dans notre vie à 1 mètre, comme dans un brouillard épais? Eh bien, il faut se recentrer sur soi. Quand je dis se recentrer sur soi, c'est revenir dans ce qui est vrai, pour de vrai, et pour cela, il faut absolument mettre de côté le mental. Pourquoi ? Parce que c'est le mental qui crée la confusion. Donc pour en sortir, il ne faut pas passer par lui parce que évidemment, il va continuer à brouiller les pistes. À partir de là, quels sont les outils à mettre à votre disposition pour justement pouvoir revenir à ce qui est vrai pour de vrai? Eh bien, un qui ne ment jamais, qui ne cherche pas à nous entourlouper, c'est le corps. Le corps est toujours dans l'instant et il ne peut pas mentir. Et donc c'est par le corps que nous avons déjà une première clé pour, on va dire, squeezer le mental, essayer d'éviter de retomber dans un de ces pièges et essayer de s'extirper de ce brouillard. Revenir au corps, c'est passer par exemple par la respiration. C'est, tout comme dans d'autres exercices déjà proposés sur cette chaîne, et vous pouvez regarder dans les autres vidéos qui ont déjà été publiées, c'est tout simplement être dans l'observation consciente de ce qui est là. Effectivement, l'observation consciente de ce qui est là, pour la plupart des gens, c'est pas confortable. C'est pour ça que, quelque part, ma démarche est là pour vous rappeler à ça. Est là pour vous inviter, avec la bienveillance de cet accompagnement, à aller voir. Et oui, vous pouvez aller voir en toute sécurité. N'ayez plus peur de le faire, parce que c'est dans cette écoute bienveillante de vous-même, dans cet espace que vous ouvrez pour ce que votre être, la vie, a à vous dire, que vous allez le plus progresser quelque part, le plus avancer vers ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire vous débarrasser de ce qui encombre, de ce qui justement sème le trouble, le doute, de ce qui vous égare et crée aujourd'hui ce brouillard. Revenir à ce qui est vrai pour de vrai, c'est aussi se souvenir que tout est toujours à sa place, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y en a en fait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. En fait, et si, prenons cela comme une hypothèse, et si l'amour était toujours à l'œuvre? Et si la vie savait beaucoup mieux que nous ce qu'elle fait? Et si il y avait un plan derrière tout ça?
Et si ce brouillard mental n'était finalement qu'une façon de nous montrer quelque chose en nous qui se trompe? Un jugement, une fausse idée, une fausse croyance, quelque chose en tous les cas qui cherche à nous entourlouper. Et croyez bien que si l'on doit choisir entre le mental et la vie telle qu'elle se présente, eh bien, sachez d'avance que le mental a forcément tort. Le mental est forcément biaisé, en fait, puisque le mental raisonne à partir de limitations, conditionnements, fausses croyances, à partir d'un passé qui est lui aussi biaisé, enregistré à partir de filtres. Comment est-ce que ça pourrait être juste, en fait? Sauf que nous avons toujours eu l'habitude de l'écouter, toujours eu l'habitude de prendre toutes ces pensées qui nous arrivent pour argent comptant, sans jamais les remettre en cause. La pensée en elle-même n'est pas problématique. C'est bien ce que nous en faisons qui pose problème. Ici et maintenant, en revenant dans ce corps, en revenant dans l'instant présent, là maintenant avec moi, en toute sécurité, observez les dites pensées qui sont là éventuellement. Observez ce qui crée le brouillard mental, c'est-à-dire là où vous ne voyez plus clair. Et revenez à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui est là, ici et maintenant? Qu'est-ce qui s'y passe dans ce corps, dans cet être? Qu'est-ce qui est ressenti? Qu'est-ce qui est ressenti notamment dans le corps? Quelles sont les contractions? Les douleurs? Qu'est-ce que cela cache? Et quelles sont aussi toutes ces tentatives du mental d'imputer peut-être ces perturbations à quelqu'un d'autre, à une situation, à une erreur potentielle, à quelque chose qui devrait être potentiellement autrement? Voyez que tout cela n'est pas juste, ne peut pas l'être. Retrouvez donc la justesse par élimination. Voyez toutes ces pensées qui disent des mensonges et simplement choisissez de les invalider. Le brouillard n'est encore une fois qu'une situation transitoire. Car tout ce qui apparaît au sein de la conscience, que la pensée soit claire ou pas, est transitoire. Mais quand la pensée est claire, quand ça vient d'un autre espace que le mental, la clarté se fait naturellement parce que nous sommes clarté, tout comme nous sommes la paix à la base. Mais quelque chose, simplement, est venu se superposer à cette clarté, à cette paix, qui simplement accueille ce qui est tel que c'est, sans y ajouter quoi que ce soit, sans y apposer un jugement, un doute, une incertitude, une remise en question, une interprétation. Et j'attire votre attention sur le fait que ces suggestions-là peuvent être très subtiles. D'ailleurs, plus nous avançons sur le chemin, plus le mental est fin, subtil, arrive à nous perturber quelque part d'une manière qui est parfois imperceptible.
alors il faut redoubler de vigilance et savoir tirer le vrai du faux. J'aimerais que vous observiez, avec tous ces éléments, comment les choses se replacent en vous. Parvenez-vous à y voir un tant soit peu plus clair? Avez-vous dissipé un tant soit peu ce brouillard? Si ce n'est pas encore le cas, posez l'intention de dissiper toutes les pensées fallacieuses, de revenir à ce calme mental. Et laissez-vous vous déposer au sein de cette paix, sous-jacente à tout ce qui apparaît au sein de la conscience. Souvenez-vous que vous n'êtes pas le penseur, que vous n'êtes pas toutes ces pensées qui arrivent. De toute manière, vous n'avez pas de prise dessus. Elles arrivent. Voilà tout. C'est spontané. Mais votre pouvoir, c'est celui de pouvoir dire que vous n'y croyez plus. Quand une pensée est mensongère, qu'elle cherche à brouiller cet état de paix qui est votre état naturel, alors ne vous y accrochez pas. Laissez-la tout simplement s'en aller. Pourquoi s'y accrocher? Pourquoi la croire? Quel intérêt il y a à faire cela? Posez-vous véritablement la question. Et voyez qu'à partir de maintenant, vous pouvez choisir de faire autrement. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et à savoir dans quelle direction l'élan de votre cœur a envie de vous amener aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez, pour de nouveaux contenus, à vous abonner et à liker, ça me fera plaisir. À bientôt!